avant de commencer, oui, le cours, on peut le dédier. Oui, le cours est dédié Mardoché, c'est Refoua Shlema. Non, décédé. Leilui Nishmat. Mardoché, Ben Chassiba. Uri Ben Eliezer. Et Uri Ben Eliezer, et aussi la Refoua Shlema au Mira de Isha Eliyahu Ben Ronit. Alors, j'aimerais avant de commencer dire un petit mot sur la paracha. C'est une idée que j'ai vue dans le Netivot Shalom. Netivot Shalom, c'est un livre qui a été écrit par un chassid. Et il dit qu'il fait le lien très intéressant entre la guerre contre Midian et la guerre contre Amalek. Il dit qu'il y a deux choses en commun. D'abord, première chose, c'est écrit dans la paracha. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת אדוני במדיין. Alors c'est dit, prenez des anashim. Et Rashi dit là-bas, c'est quoi anashim? Tzadikim. Tzadikim. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve la même idée avec la guerre contre Amalek. La guerre contre Amalek aussi, c'est choisir des tzadikim pour faire la guerre. Deuxième chose qu'ils ont en commun, c'est que la prière. C'est écrit dans la paracha que prenez de chaque tribu Elef Lamaté, Elef Lamaté. Ça veut dire prenez 1000 personnes de chaque tribu pour aller en guerre. Mais c'est pas écrit Elef Lamaté une fois. C'est écrit Elef Lamaté 2 fois. La Torah aurait pu dire prenez Elef Lamaté, 1000 personnes par chaque tribu. Mais Elef Lamaté, de là les sages ont compris que, à part les 1000 qui allaient en guerre, il y avait aussi 1000 qu'on prenait de chaque tribu qui se consacraient à la prière. Alors pendant cette guerre contre Midian, pendant qu'il y avait la guerre sur le champ de bataille, il y avait aussi 1000 de chaque tribu, donc 12 000, qui étaient en train de prier non-stop. Et ça rappelle encore une fois la guerre contre Amalek. Parce que la guerre contre Amalek, ça se déroulait pendant que Moshe Rabbeinu était en train de prier. Il était là et on lui soulevait les mains, on lui soutenait les mains, il était en train de prier constamment. Donc ça c'est la deuxième chose qu'ils ont en commun. Et troisième chose qu'ils ont en commun, c'est écrit ici, Vayu al Midian la tête nikmat Hashem be Midian. Vous allez faire la vengeance de Hashem sur Midian. Et Amalek, c'est écrit Milchama le Hashem b'Amalek. C'est la guerre de Hashem contre Amalek. Donc encore une fois, troisième chose, on voit que c'est une guerre où Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est qu'il lui, il gère la guerre, lui, il fait la guerre. Oui, on ne voit pas ça, par exemple, dans la guerre avec Sichon, Og Melech Bashan, le Sichon, on ne voit pas. Toutes ces trois choses qu'on a dit, on utilisait tzadikim, la prière pendant la guerre, c'est écrit que c'est la guerre d'Hachem. C'est unique à ces deux choses. Alors pourquoi? Il dit parce que, en fin de compte, on parle ici d'une guerre spirituelle. La vraie guerre ici, c'est une guerre spirituelle. Quand on dit Og Melech Bashan, Sichon, d'autres guerres, c'est des guerres physiques, où l'ennemi essaye d'atteindre au corps, essaie de tuer l'Oaleinu des Juifs et les âmes Israël. Mais ici, le but, c'est spirituel. Maintenant, quel est le but? Alors, les ennemis d'Israël, ces ennemis en particulier, donc Midian, c'était à cause du conseil de Bilam. Entre parenthèses, intéressant, les dernières 2 lettres de Bilam et de Balak, les dernières 2 lettres de chacun, les dernières 2 lettres de Bilam, c'est Ain, Mem, les dernières 2 lettres de Balak, c'est Lamed Kouf. Ça fait quoi? Ça fait Amalek. Ça fait Amalek. Encore une fois, on retrouve le lien entre ces deux guerres. Mais le but ici, c'est ils ont compris que si c'est simplement au niveau physique, prendre le dessus, vaincre le peuple juif, c'est impossible. Pourquoi? Parce que Hakadosh Baruch Hu be'ezreinu. Hakadosh Baruch Hu est avec nous, on est protégé, c'est impossible. Alors la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est rompre le lien entre Am Israël et Hakadosh Baruch Hu.
Alors, comment ils font? Ils font ça sur deux plans. Ils attaquent deux choses en même temps. Il y a la Kedusha et il y a la Emouna. C'est les deux choses de base, c'est les bases de notre chibour, de notre lien avec HaKadosh Baruch Hu, c'est la Emouna et la Kedusha. Et c'est à ça qu'ils ciblent dans leur guerre. On va ça avec Amalek. Pourquoi? Amalek s'écrit Vekarcha Baderech. La Torah dit Karcha. Alors il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que c'est Vekarcha? Alors, Rashi dit Baal Keri. Karcha, ça vient du mot Baal Keri. Baal Keri, c'est la Touma. Donc ça atteint la Kedusha. Aussi, c'est écrit dans les Midrash qu'ils ont attaqué les gens qui étaient là, les qui étaient en derrière, ils les ont coupé le brit, ils ont jeté le brit en haut. Donc on voit encore une fois une attaque contre la Kedusha. Et deuxième chose, Karcha, ça vient du mot Mikre. Mikre, ça veut dire que c'est par hasard. L'idée du hasard, ça porte atteinte à la foi. Parce que nous, on ne croit pas au hasard. On croit qu'à cause d'idée Shamaim, Ashkacha. Karcha, c'est le hasard. Et deuxième chose aussi, Karcha, ça vient du mot kar. Ça vient refroidir. Qu'est-ce que ça vient refroidir? Amalek, il vient refroidir la Emouna, la foi. Donc on voit que cette attaque d'Amalek visait ces deux choses. Et Midian, c'est la même chose. Il y avait deux éléments dans Midian. Il y avait Baal Peor. Baal Peor, c'est une idolâtrie, donc c'est une atteinte à la foi, à l'Emouna. Il y avait bien sûr Benot Midian. Les filles de Midian, c'est une atteinte à la Kedusha d'Am Israël, parce qu'il couchait avec les femmes de Midian, une atteinte à la Kedusha. Et c'est intéressant parce que ces deux confrontations se sont déroulées juste avant qu'Am Israël était sur le point de recevoir quelque chose de grandiose. La guerre avec Amalek, c'était juste avant Matan Torah. C'était avant Matan Torah. On était sur le point de monter très haut. Ils ont essayé d'attaquer ce lien qu'on a avec le Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'était avant Matan Torah. Et la guerre avec Midian, on était sur le point de rentrer dans la terre d'Israël. Encore une fois, les forces du mal, c'est comme ils ressentent, il y a un danger. Quand Israël sont en train de monter, on est sur le point de monter très haut. Il faut à tout prix arrêter ça. Et c'est pour ça que justement ces confrontations, ces batailles ont eu lieu quand ils ont eu lieu. Et la troisième grande confrontation, c'est maintenant. Parce qu'on est maintenant sur le bord de la Géoula. On est mamash sur le bord. C'est une question de... si ce n'est pas quelques mois, c'est quelques années, pas plus. On est sur le bord. Alors, quand on est sur le bord de la Géoula, encore une fois, les forces du mal, ils se réveillent, ils essaient à tout prix de briser le lien qu'on a avec HaKadosh Baruch Hu, surtout en visant encore une fois ces deux choses, la Kedusha et la Emouna. Et c'est pour ça qu'on a l'idée de deux Mashiach, Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, Yosef HaTzadik, l'idée, la grandeur de Yosef, c'est la Kedusha. Il est Shmirat Abrit. Il a résisté aux tentations de Eshet Potiphar. C'était la grande épreuve de Yosef. En Égypte, entouré de toutes ces toumas, il est resté Tahor. Ça, c'est la Kedusha. Et tandis que Mashiach ben David, c'est l'Emouna. Tous les Teilim de David, c'est David Amelach, c'est Emouna, c'est Malchut. Et ça, ce qui vient, il vient justement fortifier ou soutenir ces deux éléments. Mais il faut juste être conscient de ça, que ça, c'est ce qu'on est en train de subir maintenant. On est en train de subir une attaque contre ces deux éléments qu'on a. Et on n'a qu'à regarder, surtout, je dis encore une fois, surtout les Internet, il me semble. Peut-être d'autres personnes vont avoir d'autres impressions, mais les Internet, c'est sûr que ça porte atteinte à la Kedusha. Parce que, réfléchissez à ça, à un garçon qui est Bachur Yeshiva. Il va dans une yeshiva, il est pendant toute la journée, il est en train d'apprendre la Torah. Mais à cause du téléphone, à cause de ça, il est automatiquement, je ne sais pas si automatiquement, mais il est facilement exposé à toutes les influences néfastes et tout le truc et ça porte atteinte à la Kedusha. C'est difficile à se concentrer la Torah quand on a ça et puis tout à coup on voit la Kedusha. Et bien sûr, on voit aujourd'hui, on est témoin que dans la rue,
tout ce qui se passe avec les hefkirut de cette communauté qui s'appelle LGBT, je ne me rappelle pas les... Oui, mais les transgenders, homosexuels et tout ça, c'est bien sûr, c'est porte atteinte à la Kedusha. Et ça, on voit que c'est un des trucs de base qui se déroule maintenant, c'est devant les yeux. Et deuxième chose, l'Emouna. De quel point de vue Emouna, quel est le lien, selon moi, avec l'Emouna? Parce que toute notre société est basée sur l'idée qu'on est censé de se faire du bien. Par exemple, dans les annonces, achetez ça et vous allez être content. Achetez ça ou achetez cet objet, ça va vous faire du bien. Et on voit tout le temps, le but c'est toi. Te rendre confortable, te rendre content, c'est toi, tu es le sentiment. Donc c'est une espèce d'idolâtrie. Que le but, c'est pas la volonté divine. Le but, c'est que moi, je me sens bien, je me sens content, je suis en bonne santé, je me sens... et ça, c'est une espèce d'idolâtrie. Deuxième chose, encore une fois, avec l'Internet. J'en avais parlé l'autre fois. Quand on est constamment exposé, constamment à un barrage d'informations et de nouvelles et d'actualités, on n'est pas capable de se mettre dans cette situation où on ressent à quel point on est petit envers Akadosh Baruch Hu, de ressentir Yirat Shamayim. J'avais parlé de ça l'autre fois, que c'est pas par hasard que les grands personnages en Israël, les Gdolim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, David Amelech, Moshe Rabbeinu, c'était tous des bergers, parce qu'un berger, par définition, c'est quelqu'un qui prend le troupeau et qui s'isole du reste de la société pendant une période de temps. Et quand on est dans cette situation, on est seul dans la campagne, on est susceptible à ressentir la grandeur, la puissance de la création. On se sent petit. Et ça, c'est justement, ça engendre la Emouna. Et c'est tout à fait le contraire quand on est constamment branché à la politique, à la variété, à la truc. On ne peut pas sentir cette chose parce qu'on est jusqu'au moins on va être conscient de ça, que ces deux grandes batailles contre Midian et Amalek, ils ont été tout à fait en même temps. C'est une guerre contre Akadosh Baruch Hu. Milchama l'Hashem, l'Amalek, et aussi on voit Nekama chez l'Amalek contre. Et aujourd'hui aussi, il ne faut pas se tromper, c'est une guerre, ce qu'on voit autour de nous, c'est une guerre contre Akadosh Baruch Hu. Et il faut être conscient de ça, il faut en parler avec vos amis, avec vos voisins, avec je ne sais pas qui, avec votre famille, que tout le monde est conscient de ce qu'est-ce qui est en fin de compte, quelle est la vraie guerre, qu'est-ce qui est en fin de compte en train de se passer. Et dernièrement, à la fin du premier chapitre de Masechet Brachot, on parle comment est-ce qu'on va concevoir la Géoula. La Géoula, la fin des jours, la dernière Géoula. Alors les sages ils disent que la Géoula elle va être tellement grande qu'elle va repousser en quelque sorte la Géoula d'Égypte. La Géoula d'Égypte va être en quelque sorte secondaire vis-à-vis de la Géoula qui va se dérouler à la fin des jours. Parce qu'on était tous en Égypte. Parce que maintenant on est partout. Et alors c'est la différence, quoi. C'est plus grand, quoi. Pas seulement, il donne une explication. Il donne une explication. Si quelqu'un se promenait sur la route, sur le chemin, il a été agressé par un loup. Et après, il a été sauvé. Il a été miraculeusement sauvé. Donc après qu'il a été sauvé de l'attaque du loup, il en parle. Le loup m'a attaqué, j'étais sauvé. Après, plus tard, il a été attaqué par un lion. Et il a été encore une fois miraculeusement sauvé par le lion, du lion. Dorénavant, est-ce qu'il va parler de l'attaque du loup? Non. Il va parler de l'attaque du lion parce que c'est une délivrance beaucoup plus puissante d'être sauvé d'un lion que d'un loup. Et Chazal dit à la fin, il va être attaqué par un serpent. Et il va être sauvé du serpent. Alors maintenant, il parle de la délivrance du serpent, au lieu de parler de la délivrance du lion. Et là, la question se demande, ça veut dire quoi? Je comprends que le lion, d'être sauvé d'un lion, c'est plus impressionnant que d'être sauvé d'un loup. Mais d'être sauvé d'un serpent, pourquoi ça c'est plus impressionnant que d'être sauvé d'un lion? Et la réponse est que le serpent, il a un truc beaucoup plus fort, beaucoup plus dangereux que le lion. En dépit du fait que le lion, c'est absolument... ça fait très peur, et voilà. Mais on sait
Quand il y a un lion devant nous, on est conscient du fait qu'il y a un lion contre nous. Il rugit, il est là devant nous. Okay, c'est terrifiant, mais on sait qu'il y a un lion. On peut essayer de faire quelque chose pour se sauvegarder, pour se protéger. Le serpent, la force et le danger du serpent, on n'est même pas conscient qu'il est là. Comme il glisse par terre entre les roseaux, entre les herbes, on n'est même pas conscient qu'il y a un danger. Ça c'est le problème qu'on vit aujourd'hui. Que la plupart des gens, s'il y a une guerre, on sait qu'il y a un danger, une guerre. Il y a la sirène, il y a la guerre, les soldats vont en guerre. Mais la vraie guerre dont ici la Torah est en train de parler, une répétition d'Amalek, la guerre contre Amalek et Midian, qu'on est en train de subir maintenant. La plupart des gens ne sont pas conscients qu'il y a une guerre qui est en train de se passer. Et ça, c'est très important. Si on constate qu'il y a 1,5 million d'étudiants israéliens, de jeunes à l'école, que si vous commencez à vous dire Shema Israël, il va 1,5 million, que beaucoup d'entre eux ne vont pas savoir comment compléter la phrase. Ils ne savent pas savoir comment dire Shema Israël, Shem Elokim Shem Echad. Ils sont tellement disconnectés du patrimoine des valeurs juives que même ça, ils ne savent pas. Ça, c'est incroyable. Mais encore une fois, pour les gens ils ne réfléchissent pas à ça. Ils disent, bon, on est en Israël, pour Hashem. Et bien sûr, maintenant, encore une fois, je vous dis un truc que j'avais dit avant, que Avodat Hashem, pendant les Zmanim, pendant les fêtes, c'est l'art de savoir quoi mettre en relief, parce que chaque fête et chaque période pendant l'année, elle a des skoulotes. Les 3 semaines, quelle est la meilleure façon d'aborder les 3 semaines Ben Hametzarim? On a cette idée que Kos Chetsimale, que regardez la vie et constatez que votre verre il est à moitié plein. Au lieu de mettre en relief le manque, regarde ce que tu as. Et ça, c'est la façon saine et positive et recommandée d'accéder à la vie. Regarde ce que tu as au lieu de pleurnicher ce que tu n'as pas. Mais pendant les 3 semaines et surtout pendant les 9 jours, c'est à four. Pendant les 9 jours, on est censé de mettre en relief ce qu'on n'a pas. Pas ce qu'on a, mais ce qu'on n'a pas. Ça, c'est la Goda pendant les 9 jours. On n'y est pas encore, mais... Et ça veut dire qu'entre autres, c'est vrai, c'est bien beau pour Hashem qu'on est rentré en Israël, pour Hashem on a un pays à nous, pour Hashem ok. Mais en attendant, regarde autour de toi, regarde le niveau spirituel du peuple juif qui habite ici, à quel point on est... La plupart d'entre nous, à côté de la plaque, regarde les émissions, regarde les nouvelles, regarde les élections, regarde même ces élections qui vont venir bientôt. C'est inouï. Les partis politiques, religieux, je parle des religieux, qui parlent de ça, qu'il faut faire un effort de brancher le peuple juif aux valeurs juives, de se préparer à la Géoula, de faire entrer, de répandre dans le sein du peuple juif une vision juive et spirituelle de ce qui est en train de se passer. Qui parle de ça? C'est pas les Kippot Sugot qui parlent surtout d'Eretz Israël, de la terre d'Israël. C'est pas les Charedim qui parlent d'autre chose, je sais pas, les Yeshivot ou Shabbat, ou je sais pas. Il n'y a personne qui parle de ça. Et ça, c'est le but principal, le truc le plus important, le plus ram, le nocé le plus ram, c'est ça. Faire quelque chose pour renforcer le niveau spirituel du peuple juif et les faire comprendre qui on est et quel est notre but et quelle est notre mission et où est-ce qu'on se trouve dans la vision globale historique de l'histoire juive. Ça manque et il n'y a pas une partie religieuse, il n'y a pas un type, un politicien religieux qui parle de ça. Alors encore une fois, ça montre à quel point on est à côté de la plaque. C'est pas important, Chiloni, Dati, Haredi. Alors il faut se réveiller et il faut demander surtout que si on n'a pas la force nous-mêmes de se faire sortir de la MERDE, alors au moins quelqu'un va prendre pitié de nous et que lui, il va nous faire sortir de cet état au plus vite. Si ce n'est pas pour nous, au moins pour son nom, les Manchmo, qui Shnikra Aleinu. Qu'on porte, on est les représentants sur la terre d'Akadosh Baruch Hu, et s'il ne va pas le faire à cause qu'il prend pitié pour nous, au moins qu'il va prendre pitié de son nom qu'on est en train de représenter et qui nous donne une Géoula très vite. Ça c'est très bien, mais on ne peut pas empêcher des avancées technologiques. Personne ne parle de ça. Personne ne parle des avancées technologiques. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant on prend un exemple très simple.
Les téléphones maintenant. Oui. Si tu enlèves tous les téléphones maintenant, Oui. les gens ils sont tous en Non, non, application. personne ne parle de se disconnecter du téléphone, et alors, pas de ouais, Internet, mais à partir du moment où tu mais l'as au dans moins les mains. d'être conscient. Par exemple, je te donne un À partir exemple. du moment où tu l'as dans les mains, tu Non. t'en sers. Au moins de prendre sa petite dose. Au moins de dire, tu sais quoi, moi aussi je suis connecté. Moi aussi je ne veux pas me disconnecter de l'Internet. Mais au moins être conscient du fait que il faut être conscient du danger que ça pose. Prendre une petite dose et quelquefois mettre, comment on appelle ça? L'exemple que je donne maintenant, c'est, on le voit tous les jours. Un jeune couple se marie. Les parents, tout ça, ils leur préparent un appartement où il y a tout. La femme, elle n'a qu'à rentrer. Un mois après, elle fait la dépression. Parce qu'elle n'a plus rien à faire. C'est des avancées technologiques. Hein, oui, c'est vrai. Non, mais on peut mettre des filtres. Il y a des filtres très faciles. Oui, il y a des filtres, exactement. Il y a un censorship. Voilà. Ma game, 120 shekels l'année, ça coûte rien. C'est magnifique. Non, mais les filtres, encore une fois, c'est bien vis-à-vis de l'atteinte à la Kedusha. L'atteinte à la Emouna, c'est-à-dire encore, on avait parlé de ça, que Moshe Rabbeinu, pour se préparer pour entrer dans le Machane Shrina, il est rentré dans ces nuages, son rabbi Reish Lakish. Pendant 6 jours, il était dans le nuage. Pourquoi faire? Pour l'isoler pendant 6 jours des autres, l'isoler de la société. Parce que dans cet état d'isolement, il risque d'avoir une espèce de crainte, de Yirat Shamayim. Alors ça, c'est pas important si tu as le filtre ou pas. Le filtre, ça va aider pour la Kedusha, l'atteinte à la Kedusha, la Pritsout, ça oui. Mais le fait que tu es constamment branché aux actualités, aux nouvelles, aux choses, aux ventes sur l'Internet, ça c'est un autre problème que le filtre ne va pas pouvoir aider. Alors tu as besoin on a besoin d'essayer de voir si on peut encore une fois se doser à prendre l'Internet à petite dose. Et je le dis surtout pour moi, je sais pas. L'atteinte à l'Emouna, on l'a vu avec l'affaire du Corona. Oui. C'est quoi ce soir? L'Emouna, ça veut dire il n'y avait que le vaccin et les Je sens que Yehuda est en train tout doucement de se fâcher. Alors la patience de Yehuda, il est arrivé à un point dangereux pour tout le monde. Alors je pense que le moment est venu de continuer. Alors on est à Chet Amoud Bet. Là, il faut se présenter, hein, je vote pour vous. Seulement si tu t'engages à voter pour moi. Alors j'ai déjà une personne, trois, peut-être ma femme, je ne sais pas. Trois. Quand on est 3, on est bien parti. 3, c'est déjà Chazak. La vérité, je me rappelle que l'autre fois on avait vu quelque chose et j'ai mal compris, j'ai mal expliqué. Si ça ne vous embête pas, j'aimerais bien revoir un petit morceau. Je vais le revoir assez vite parce que pour être sûr qu'on le maîtrise, que moi je le maîtrise bien. Alors, à partir de... Ça vous embête qu'on fait une petite chazara? Non, du tout. Parce que je me rappelle, l'autre fois c'était un peu flou. Chet Amoud Aleph, regardez plus ou moins au milieu de la page, je vais aller assez vite. Si vous avez des questions, demandez. Mais sinon, comme c'est une chazara, je vais aller assez vite. V'hanei tanai kahanei tanai. Dans ma Gemara, ça commence sur le mot hanei tanai. Kahanei tanai. Ces tanaïm, ils sont comme ces tanaïm. On avait eu la marloque précédente sur le tzitz. Combien de lignes à partir de... Les grandes lignes Les grandes lignes ou les petites? Non, les petites lignes. Petites lignes. Hanei Tanai, car Hanei Tanai, il y a un astérix. De Tanya. Il y a un astérix. Il y a un astérix. À côté de l'obélix, vous voyez l'astérix? Ok. De Tanya, il y a une braïta qui dit Echadze vechadze, mazin alav kol shiva. On parle de quoi? On parle encore une fois de cette dispute. Est-ce que la Touma hutra betzibur ou dechouya betzibur? Ok? Alors on dit ici que ce soit le Kohen qui s'occupe de la vache rousse ou le Kohen qui s'occupe de Yom Kippour, Echadze vechadze, mazin alav kol shiva, mikol chataot shayu sham, divrei Rabbi Meir. Rabbi Yosef Omer, ein mazin alav el ashlishi, veshvi bilvad. Alors Rabbi Meir dit que ces Kohanim sur lesquels on va les asperger avec Meichatat, c'est chaque jour des 7 jours.
Les 7 jours dans lesquels ils sont mis de côté, chacune de ces 7 jours d'affilée, mazim, on les asperge avec meichatat, tandis que Rabbi Yos, il dit non, seulement 3e et 7e jour. Rabbi Hanina, Skana Kohanim Omer, Kohen Asoref et Apara, lui il fait une distinction. Il dit le Kohen qui s'occupe de brûler la vache rousse, mazin alav kol shiva. Kohen Agadol, B'yom Kippourim, ein mazin alav el hashlishi v'shvi'i. Est-ce que ce ne serait pas que s'il se dispute sur ce point? Rabbi Meir, ça va, Touma de Chouyahi Betsibour. Rabbi Meir, lui, il dit que la Touma est rejetée Betsibour. Ça vient encore une fois. La Touma, c'est vrai que c'est repoussé par le service, mais néanmoins, c'est un problème qu'on essaie d'éviter. C'est pour ça qu'on asperge chacune des 7 jours, selon Rabbi Meir, le Kohen. Rabbi Yossi, ça va, Touma Hetahi Betsibour. Tandis que Rabbi Yossi, lui, dit non, pas du tout. La Touma, c'est permis à fond. Ça ne pose pas de problème quand on parle de Tzibour, Avodat Tzibour, pas de problème. Alors la Gemara rejette, Betisbo, penses-tu dire une telle chose? Isava Rabbi Yossi Hetahi Betsibour. Si tu me dis que pour Rabbi Yossi, la Touma, elle est permise Betsibour, Haza Klal, Lamali, pourquoi il demande, pourquoi il exige qu'on va asperger le Kohen le 3e et le 7e jour? Si tu me dis que pour lui la Touma, Hutra, elle est permise, on n'a même pas besoin de l'asperger avec Meichatat. Elle a de Kuli Alma, Hanetanais, Savre, Touma de Chouyahi Betsibot. Tu es forcé de dire que tout le monde, aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Yos, ils sont d'accord que Touma de Chouyahi Betsibot. Ici, il se dispute sur ce point. Rabbi Meir, Savar Amrinan Tvila Bizmana Mitzvah. Rabbi Meir dit que vous savez que la Torah dit qu'après qu'il a été aspergé, quelqu'un qui est Tumat Met, Tamé Tumat Met, 3e jour, on l'asperge, 7e jour, et le 7e jour, il va au mikvah. Maintenant, il pourrait aller au mikvah, 8e jour, ça revient au même, s'il va au 10e jour, une fois qu'il va au mikvah, il sort du mikvah, après qu'il a été aspergé, il est pur. Mais Rabbi Meir dit que Tuma, Tfila Bizmana, que ça se déroule le 7e jour, c'est tout de même la mitzvah. Alors comme c'est la mitzvah, on l'asperge chacune des journées pour être sûr que dans le cas où il est rentré en contact avec un maître avant les 7 jours, c'est pour ça qu'on l'asperge. On se dit, bon, avant les 7 jours de séparation, peut-être il est devenu Tzumat, Metamé, Met. Or, chacun de ces jours, peut-être c'est le 7e jour. Ok? Alors c'est pour ça qu'on l'asperge pour être sûr, parce qu'il dit Tfila Bismana Mitzvah. Pas seulement Tfila Bismana Mitzvah, mais ça va ensemble, c'est un ensemble. Que Haza'a, que le 7e jour, il y a 2 choses qui se déroulent le 7e jour. On l'asperge la 2e fois et il se trempe au mikvah. Tout ça, c'est une mitzvah. Donc c'est pour ça qu'on fait chacun des 7 jours. Tandis que Rabbi Yossi, ça va, Lo amrinan tfila bismana mitzvah. Tandis qu'apparemment, Rabbi Yossi dit non, c'est pas une obligation, c'est pas tellement nécessaire que le 7e jour il va. Oui, c'est les khatril, c'est la façon qu'on le fait, mais c'est pas mamash mitzvah. Mais alors, selon Rabbi Meir, il devrait aller faire un tefila tous les jours, puisque potentiellement oui. chaque jour c'est le 7e jour. Oui. Ouais. Oui. Il faut que vous mixez tous les jours. Oui, absolument. Vesavar Rabbi Yossi, lo amrinan tefila bismana mitzvah. Est-ce que tu penses dire une telle chose que Rabbi Yossi dit que la tefila bismana c'est pas une mitzvah? Et pourtant, vehatanya, Arishaya Shem katuv al basaro. Dans le cas où il avait le nom d'Hachem inscrit sur son corps, inscrit avec, encore une fois, de l'encre, une peinture. C'est pas un truc, c'est pas un tatou que c'est. Alors, katuv al basaro, harizé lo yichatz, il ne peut pas se baigner, velo yasour, il ne peut pas se oindre, se huiler, velo yamod b'makomatinof, il ne peut pas non plus être debout, découvert dans un endroit où il y a la saleté. Nizdamna lo tfila. Maintenant, si Nizdamna lo tfila shel mitzvah, il a une obligation d'aller au mikvah. Korech alav gemi vetovel. Il doit trouver une espèce de pansement pour mettre autour du nom. Et là, il va au mikvah. On avait parlé de ça l'autre fois à cause de Eli, que si c'est vraiment trop, le pansement il est trop, comment on dit, trop serré.
Alors, ça ne marche pas, parce qu'on a besoin que pour que le mikveh il marche, que l'eau circule autour, ou entoure son corps entier. Donc ça veut dire que ça laisse un petit peu d'eau passer, mais pas assez d'eau que ça va effacer le nom d'Hachem. Mais quel intérêt on a d'écrire le nom d'Hachem Ça, c'est vraiment pas intéressant. C'est pas intéressant. Ça pose que des problèmes. Tu sais quoi, c'est un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva, avant, il a mis ça, il n'a pas compris ce qu'il est en train de faire. On lui a mis ça. Après, il s'est rendu compte que c'est la gaffe. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette situation? Par exemple, je ne sais pas. Tandis que Rabbi Yossi Omer, Yored vetovel kedarko, il dit non, tu n'as pas besoin de mettre le pansement. Quand il y a un mitzvah shel tfila, une tfila shel mitzvah, tu rentres, même si tu n'as pas un pansement de mettre sur le nom. Alors, ou bilvat shelo yishafshef, à condition que tu ne vas pas toi-même activement effacer le nom. Tu te trempes dans le mikveh. Si indirectement, à cause du contact avec l'eau, le nom a été effacé, ce n'est pas toi qui l'as fait directement. Quoi faire? Tu as fait la mitzvah. La mitzvah, c'était de tremper dans le mikveh. Voilà. Et on a dit, on comprend que cette marloquette sur oui mettre le pansement ou pas mettre le pansement, c'est une marloquette sur l'idée, est-ce que se tremper dans le mikveh maintenant, est-ce qu'il faut le faire parce que c'est une mitzvah, une tfila de mitzvah ou pas? De Tanakama Savar, lo amrin en tfila shel bizmana mitzvah. Donc la première opinion dit que c'est pas tout à fait nécessaire. C'est vrai que c'est souhaitable d'aller au mikveh au moment où tu es censé d'aller. Mais néanmoins, si tu fais plus tard, ça va. Donc tu as le temps de chercher un pansement. Ça risque de prendre du temps de chercher un pansement. Peut-être tu n'as pas les moyens ou le matériel ou le truc pour faire un pansement. Et peut-être le temps de faire un pansement, de trouver un pansement, ça te prend un jour. Tu vas gaspiller un jour. Néanmoins, c'est pas important parce que lui, il dit que tfila bizmana, c'est le mitzvah. Et Rabbi Yossi qui dit non, tu vas au mikveh même si tu n'as pas un pansement. Lui, apparemment, il dit que tfila bizmana mitzvah. Alors, si c'est comme ça, on voit bien que Rabbi Yossi, il dit que tfila bizmana mitzvah. Alors, encore une fois, on essaie d'expliquer pourquoi Rabbi Yossi, en parlant des Kohanim qu'on sépare, il dit uniquement le 3e et 7e jour, et pourquoi Rabbi Meir, il dit chacune des 7 jours. On avait dit que Rabbi Yossi, il dit que tfila bizmana, c'est pas une mitzvah. On voit ici qu'il est de l'opinion que tfila bizmana, mitzvah. On avait fait la différence entre celui qui brûle la vache et le Kohen Gadol. Kohen Gadol pour Yom Kippourim. Ah, tu as raison, on va voir. Ça, c'est la 3e opinion, Eli. Tu as tout à fait raison. On avait dit encore une fois, elle a de Kuliam, tout le monde est d'accord. La Hanetanai, Amrin, Tfila, Bizmana, Mitzvah. Tout le monde est d'accord que quand il y a une Tfila, Bizmana, un Tfila que tu es censé de faire le jour même, tu le fais. Et tu le fais quoi que ce soit. Alors, encore une fois, sur quoi il se dispute vis-à-vis du Kohen et le nombre de fois qu'on va l'asperger avec Meichatat, est-ce que c'est seulement Rabbi Yossi, c'est seulement 3e, 7e jour, seulement Rabbi Meir chaque. Alors, sur quoi il se dispute? Rabbi Meir savar makshinen haza'al et tfila. Rabbi Meir dit qu'on fait un lien entre les aspergements et quand il se trempe dans le mikveh. Les aspersions. Les aspersions, on dit. Les aspersions et se tremper dans le mikveh. Comme se tremper dans le mikveh le 7e jour, c'est une mitzvah, donc asperger aussi. Il faut faire, ça va ensemble, ça va ensemble. Et Rabbi Yossi ça va, lo makshinen haza'al et tfila. Tandis que Rabbi Yossi dit non, il n'y a pas un lien entre l'obligation d'aller au mikveh le jour même et entre haza'a. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une obligation d'aller au mikveh le 7e jour. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a une obligation de faire haza'a le 7e jour. Que si tu fais, encore une fois, l'écart entre 3e et 7e jour, il faut conserver. Il y a 4 jours de différence. Mais si on fait plus que 4 jours, un minimum de 4 jours, c'est nécessaire. Mais si la deuxième fois qu'on a aspergé le Kohen, c'était 10 jours plus tard, ça marche aussi. Un minimum de 4 jours.
On continue. Rabbi Hanina Skana Kohanim. Qu'est-ce que lui, il fait une distinction? Il dit que le Kohen qui s'occupe de la vache rousse, 7 jours de suite, on fait Haza'a. Le Kohen Gadol Yom Kippour, 3e et 7e jour. Alors pourquoi il fait cette distinction? La Gemara demande. Rabbi Hanina Skana Kohanim. I makish Haza'a letfila. S'il fait le rapport, s'il fait le lien entre les aspersions et entre la tfila. Alors si c'est comme ça, afi le Kohen Yom Kippourim nami. Alors même le Kohen Yom Kippour, on devrait lui faire 7 jours d'affilée pour être sûr que on veut faire 7 jours d'affilée. Et l'omakish haza'a tfila, s'il ne fait pas le rapport entre haza'a, asperger et se tromper dans le mikvah, afi le Kohen asoref et apara. Namilo. Alors même le Kohen qui s'occupe de brûler la vache rousse, aussi, il n'aurait pas besoin des 7 jours d'affilée d'être aspergé. Léolam, en fin de compte, l'omakish, il ne fait pas un hekesh rabbi Hanina Skana Kohanim avec asperger entre se tremper dans le mikvah. L'omakish, le Kohen asoref et apara. Pourquoi le Kohen qui brûle la para, on va l'asperger 7 jours d'affilée? Ma'ala ba'alma. C'est simplement une khumra. Encore une fois, pourquoi le Kohen qui brûle la para, pourquoi on parle d'une khumra? On avait parlé de ça. Parce que le Kohen qui brûle la para adouma, on le rend impur. On le fait toucher, c'est une marloquette exactement. Disons, on le fait toucher un sheretz, un reptile qui est mort. Le reptile, il est abatouma. Lui, il devient rishon de Touma, et ça veut dire qu'il doit aller au mikvah. Et après qu'il sort du mikvah, il entame le service. Et ils ont fait ça exprès, les chachamim, le rendre impur, l'obliger à aller au mikvah. Après le mikvah, qui commence le service de brûler la vache rousse, pour aller contre l'opinion des tzdukim, qui ont dit non, il doit attendre la tombée de la nuit. Mais comme ils ont fait ça, donc il y a un risque que les gens vont prendre la touma à la légère en ce qui concerne la vache rousse, parce que tu l'as rendu directement tamé, donc ça pas important. Non, c'est important. Et ils ont fait autour plein de khumrot. Une des khumrot, c'est une khumra, qu'on asperge le Kohen qui s'occupe de brûler la vache rousse 7 jours d'affilée. Avec Meichatat, c'est une khumra. C'est simplement une khumra. Mala ba'alma. Maintenant, la Gemara demande que man az laha de tanura banan, comme qui va cet enseignement qu'on va voir, qui dit que ein ben kohen asoref et apara, le kohen gadol bayom kippourim. La seule différence entre le kohen qui brûle la vache rousse et le kohen avant la veille de Yom Kippour, elle a, on tourne la page suivante, elle a chez ze prishato le kedusha ve'eicha ba'kohanim noginbo. C'est qui quand on parle du Kohen Gadol Yom Kippour, il se sépare dans le but de rentrer dans Machane Shrina qui est dans Kodesh HaKodeshim. Dans la séparation et dans le but, il s'assible à Kedusha. Et Eicha Kohanim Noginbo. Et ses collègues, les autres Kohanim, auraient le droit de le toucher. Auraient le droit de le toucher parce que le but principal du Kohen Gadol, ce n'est pas une peur de rentrer en contact avec la Touma. C'est un besoin de, encore une fois, regardez le Rashi. Le Rashi en haut de la page, chez Epri Chateau le Kedusha. Likanes le Machane Shrina. Velo ye libo zachalav, qui ne va pas être dans un état de légèreté d'esprit, d'orgueil. Et l'idée de 7 jours d'isolation, c'est qui va être imprégné par ce sentiment de crainte. V'yinivdal mikol kalud rosh, shechala alav eima, behavdalato min abriot. Ce qu'on avait dit avant, que l'idée d'être isolé, on a besoin de temps en temps d'être isolé des autres, de la société, des gens, pas à long terme, mais de temps en temps, pour encore une fois se rebrancher à ce sentiment que je suis une toute petite créature dans une création gigantesque, et pour reprendre une perspective. Ça, on a besoin. C'est pour ça qu'il est isolé, pas à cause de la peur qu'il va entrer en contact avec la Touma. Tandis que l'autre, le Kohen qui s'occupe de la vache rousse, Vézé, deuxième ligne, Zé Prishato le Tahara. La raison pour laquelle il se sépare, c'est justement pour être pur.
Et ses collègues n'ont pas le droit, les autres Kohanim n'ont pas le droit de toucher le Kohen qui s'occupe de brûler les vaches rousses de peur que peut-être eux ils sont tamés. Alors cet enseignement qui dit que ça c'est la seule différence entre les deux, ça va comme qui? Alors la Gemara dit que man, au Rabbi Meir, au Rabbi Yosef, ça peut aller ou comme un ou comme l'autre. Mais ça ne va pas aller comme Rabbi Hanina. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. De Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, Ikenami Ha. Parce que Rabbi Hanina Sgan HaKohanim a fait rentrer, a introduit une autre distinction, une autre différence. C'était quoi l'autre différence? Que pour lui, le Kohen qui s'occupe de la vache rousse, on l'asperge 7 jours d'affilée. Tandis que le Kohen avant Yom Kippur, c'est le 3e et 7e jour. Donc, cette braïta qui dit la seule différence, c'est ça et ça, forcément, c'est pas comme Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, parce que lui, il parle d'une autre différence en plus. Ok, la vérité, on n'a pas continué, mais au moins, j'espère que, pour moi, de toute façon, c'est un peu plus clair que c'était avant. J'espère que pour vous aussi. Et Blined, on reprend demain.